pour parler de beaucoup de choses, hein, en fait de la séparation de Kefla V2, hein, si on peut l'appeler comme ça, ouais, de Kefla, hein, en gros. Alors, commencer par parler d'une chose, Kefla Endurance, elle va obtenir son ZTUR, voilà, dans pas longtemps, et ça c'est bien, et je vous le dis. Et donc j'en ai parlé sur Insta, j'en ai parlé sur TikTok, j'ai tout fait mon post amino, mais j'ai pas donné mon avis détaillé, parce que j'ai pas le temps évidemment en TikTok, j'ai pas besoin de faire un avis détaillé, mais ici je vais en profiter pour le faire. Comme d'habitude, je vous remettrai la vidéo en lien sur mon amino et je ferai la publicité sur TikTok et sur Insta. Mais voilà, ici je vais en parler parce que j'ai déjà parlé des stats, on va les revoir, je vais dire ce que j'en pense de façon beaucoup plus détaillée. C'est surtout l'utilité de cette vidéo. Donc voilà. Qui plus 3, 160% Potala, ok, bon, ok, hein, c'est bien. Maintenant, fortement toujours à def, elle réduit fortement à def toujours, ça on le sait, mais elle augmente la def à l'infini. Ok, très bien. Change des serres de key int en serres de key end. Il n'y a pas de base. Y a pas de base. Attaque def, plus 20% par serre de keep. Donc c'est un nuke à 20%. Je rappelle que le bas c'est 12%, donc là on a un up immense. C'est pas un peu, c'est immense. Chance moyenne d'esquive, les attaques ennemies, ça n'a pas changé. Lance une attaque supplémentaire avec grande chance que ce soit une attaque spéciale. Bon, 50% de chance que ce soit une attaque spé. Ça a peut-être augmenté, mais bon, je me rappelle plus. Attaque plus 60% supplémentaire si 6 heures de ki end obtenu. Bon, alors c'est très bien. Moi je trouve ça très fort. Même si comme d'habitude il y a des moments où on a l'impression comme à l'époque avec VB Endurance que soit il n'y a pas de base, soit la base est faible. Parce que Vesto, je rappelle que la base est de 40% même en ZTUR et qu'on a l'impression que c'est pas immense. Et en fait c'est les stats ZTUR, c'est ce qu'il faut soit sur aspect. Hein, ou alors le nuke. Ici le nuke est beaucoup plus important avec des stats ZTUR, ça va être immense. Et je rajoute, ça serait rien que ça. De toute façon, on monterait au moins à 120 KDF. Au moins. Mais aujourd'hui, on rajoute aussi le stade de défense à l'infini. On peut faire 2 fois par tour, voire 3 fois parce qu'on a des doublons. Parce que 50% de chance avec le passif, et selon votre arbre de compétences, 40% de chance max. Donc voilà, on peut augmenter drastiquement rapidement avec la def. Hein. Donc, très fort. Voilà, 30%, 30%, 30% avec l'aspect. Voilà, donc c'est quand même vachement fort. Là-dessus, c'est déjà fort. Le nuke, il est pas un peu amélioré. S'ils auraient pu être 15% ou 17%, non. Là, c'est 20%. Est vraiment très fort. En plus, bon, pour l'attaque, on s'en fout, mais elle va faire très mal. Surtout si vous récupérez les 6 sards de Kien. Et puis c'est bien parce que elle change les sards de Ki. C'est logique. Le passif est logique. En fait, j'ai l'impression que les seuls passifs logiques que j'ai vus ces derniers temps, c'est les passifs des LR première partie émission de téléchargement. C'est une dinguerie. C'est les seuls que je trouve illogiques. Et tout le reste, je trouve ça logique. J'ai rien à dire. Mais bon, je peux pas parler de ça, j'ai déjà fait. Mais ici, non, ici c'est très bien fait. C'est cool, simple. On verra évidemment une guerre. Alors, on va peut-être faire un tour sur Dokkan Essentiel tout à l'heure parce que bah, le temps que je fasse tous les trucs ce matin, que je fasse ce que je faisais de personnel dans la journée et que je tourne les vidéos, il a sorti les stats, je crois, donc on va aller voir ça après. Hein, on verra ça en fin de vidéo, hein, du coup. Donc c'est très fort pour Kefla N, mais c'est voilà, c'est pas le sujet. Alors, sinon, on va s'éveiller avec les médailles de Caulifla et de Kale. Voilà, vous avez le nombre de médailles qu'il faut. Et c'est tout ce qu'il faut pour Kefla. Logique, mais dommage que du coup on n'aura pas un truc à 30 DS. Mais peut-être que si, parce que du coup, ça peut offrir une place à un ZTR principal. Ou alors ils veulent vraiment tempo, parce qu'on a cette impression, justement pour ça qu'il y a une Kefla, on a l'impression qu'ils veulent tempo, et du coup vraiment on n'aurait rien. Mais bon, c'est quand même bien, parce que dans l'idée, même si on n'a pas de compte DS, on a un ZTBR, et c'est déjà très bien ça. Même si ça saoule toujours d'en refaire un, surtout que c'est très saoulant d'en refaire un. Vraiment ça c'est saoulant par contre. Euh, Passons maintenant à la Kefla V2, vous avez dû la voir ce matin, vous avez dû me voir en parler. C'est très fort. Voilà, donc c'est une calicoli-flat technique qui se transforme en Kefla SSJ2. Alors évidemment, pour les liens, pour le nom, on s'en fout en fait, il n'y a pas de problème. Absolument jamais. Donc on est tranquille là-dessus. C'est un leader croissance rapide et meilleur ami, dans l'idée, meilleur ami. 170% attaque def, 130% PV, qui plus 3. Très bien. Alors ils auraient peut-être pu mettre qui plus 4. Après on verra, mais je pense pas qu'il y ait forte utilité, vous allez voir. Mais c'est sympa. Alors tout de suite, comme ça tout de suite, là on parle de calculer donc la carte de base, T1, augmente attaque def à l'infini. Ça, c'est acté. Attaque def 160%, fait une attaque sup, et 30% de chance que ce soit une SP.
Voilà. Alors je vais arrêter de, comment dire, de zoomer. Et gagne en plus attaque et dev 6% à chaque attaque faite jusqu'à 60. Donc faut faire 10 attaques. Attaque plus 60% supplémentaire s'il y a un ennemi univers 7. Univers 7, survie de l'univers, excusez-moi. Alors ça peut arriver en histoire sans fin, ça peut arriver dans le Goku Rush. Hein. Le Goku Rush, c'est le cas. Vegeta Rush, la dernière phase, elle l'est. Oui, donc oui, la dernière phase de Vegeta Evolution du Vegeta Rush, il l'est. Hein, c'est un survie de l'univers. Donc ça peut être utile en Goku Rush et en Vegeta Rush à la toute fin. Sachant que Vegeta Rush, c'est pas seulement ça, hein, parce que évidemment, c'est qu'une partie du passif. Elle va être très forte même pour le Vegeta Rush tout court, parce qu'en fait, stack, hein, donc vous savez que le stack, c'est la priorité si vous voulez tanker le debuff. Une vraie utilité. Donc c'est bien, ouais, ok. Donc en combat long, c'est très bien. Ouais, que ce soit Histoire sans fin, ça, etc., etc. C'est très, 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 très bien. Parfait même. Donc voilà, après voir peut-être Loki, mais vu qu'elle apparaît au combat, devrait vraiment pas y avoir de problème, vraiment. Donc vraiment on devrait être tranquille réellement avec elle. Ce serait qu'elle a pas de ki dans son passif, mais elle devrait être tranquille. Elle se transforme de façon choisie, hein, c'est un acticile, vous choisissez quand vous voulez la fusionner, et elle se fusionne après 6 tours. Voilà, c'est tout, aucune condition. Vous la fusionnez, elle récupère 60% de PV. Voilà, 60% de PV. Elle ne stack plus les défenses, mais que l'attaque. Mais évidemment, heureusement, hein, parce que contrairement à certains comme Guanaji, quand vous le transformez, vous perdez le stack. Ça, ici, ce n'est pas le cas. Vous avez toujours la base de 160% attaque def, ça ne change pas. Donc automatiquement, le stack reste. Vous ne stackez plus, mais vous gardez ce que vous avez stacké avant. Euh, Comme d'habitude, ça ne change pas pour l'attaque supplémentaire. Hein, toujours 30% de chance sur une attaque spéciale. 50% de chance d'esquiver. En plus de tout ce que vous avez déjà stacké transformé. Ça c'est. Alors ça c'est bien et en même temps 6 tours. Donc c'est-à-dire que ça peut pas être utile en Battle Road. Hein. Contrairement alors, à Golden Freezer où tu peux le transformer tout de suite. Si là on aurait pu réellement littéralement la transformer, je sais pas moi, tout de suite ou au second tour, ça aura pas mal une utilité pour le enfin ouais, pour les SBR, quoi, pour les modes de jeu rapides. Comme ça, en plus de la défense, on aurait des chances d'esquiver. Voilà. Genre, voilà, SBR, premier tour, on tempo, on fait un truc, on met un item, on stack vite fait. Et prochain tour d'apparition, on se transfo. Si on a perdu de PV, on fusionne, on régène. Et en plus, on peut esquiver. Donc, en SBR, je vois pas l'utilité parce que ça va être très 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 compliqué pour la fusionner. C'est possible, hein, mais ça va être compliqué. Ça demande une question de tempo, ok. Parce que esquiver, c'est bien après avoir stacké, mais c'est bien parce que c'est là, mais l'utilité, elle est minime. Quand tu as une unité qui stack la def à l'infini, alors de la garde comme Guantech, je veux bien, c'est utile, parce que en plus, ça te permet d'être encore plus tanky T1. Mais là, d'une part, déjà, même l'esquive, mais là, d'une part, déjà, tu l'as pas en forme de base, et en plus, c'est pas de la garde. Parce que la garde, il y a pas de chance. Enfin, si, parfois, il peut y en avoir, mais avec Guantech, par exemple, il n'y a pas de chance, c'est forcément, t'as la garde. Ici, c'est comme 50% de chance de prendre une attaque, comme 50% de chance de prendre zéro. Mais c'est bien, mais n'empêche, c'est pas en forme de base, donc ça n'a pas une grande utilité. Pourquoi je dis ça? Parce que vous le savez, mais en histoire sans fin, si. Mais stacker, quand tu stacks la défense infinie, t'en as plus besoin. Donc transformer, tu vas l'avoir, mais jusqu'à la dernière phase, et c'est là où je veux en venir. Mais en fait, t'en auras pas besoin parce que tu auras stacké. Ce que tu auras besoin de stacker, tu l'auras fait, et puis point barre. Puis derrière, t'as pas forcément besoin d'esquiver. C'est toujours bien. Faut littéralement prendre zéro, mais ça en a pas besoin. C'est pas un besoin primordial. Alors que, en plus, en combat long, bah, en dernière phase, vous le savez, quand en Goku Rush JT, en Vegeta Rush, vous ne pouvez plus esquiver en fait. Donc c'est là, j'imagine, parce que c'est Kefla et qu'on veut le mettre, mais en vérité, l'utilité, vous allez vous rendre compte qu'avec cette Kefla-là, en tout cas, vous allez vous rendre compte que ça ne sera pas si intéressant l'esquive pour une fois. Ça va être intéressant avec Kefla N, ZTUR, ça sera assez intéressant avec Kefla ZTUR, enfin Kefla puissance. Hein. D'ailleurs, en vérité, dans le premier passif, ils auraient pu mettre, tu vois, si tu prends 6 sphères de kit, tu aurais pu avoir 50% de chance d'esquive. Avec une condition, comme la Kefa puissance dans ses formes. Jusqu'à la SH2 où forcément t'esquives. Là, ils auraient pu refaire la même chose pour qu'il y ait une utilité à T1, par exemple, en Battle Road. Mais c'est pas le cas. Après, je dis pas qu'on en a forcément besoin, elle est déjà quand même très forte. Hein. Vu ce qu'elle propose et les boosts, elle va s'en sortir, hein, même sans esquive. Mais au moins, ça aurait pu avoir une utilité si tu le mets. Dernier point. Quoi dire de plus?
Quoi dire de plus? Bon, non, j'en ai rien à dire en fait. Je pense pas, peut-être que je vais retourner un truc, mais je pense que j'ai déjà bien assez parlé sur cette chose. Ouais, bon. C'est toujours bien, mais c'est anecdotique. Je pense que là, pour le coup, ça va être vachement anecdotique. On continue. C'est pas fini, hein. Attaque def 60% en plus en attaquant. Ok, pas forcément une spé. Attaque plus 60% supplémentaire si tu récoltes 6 sphères de ki. Donc, voilà, la carte en elle-même, elle est monstrueuse. Franchement, la carte en elle-même est très forte. Alors, transformez, vous perdez pareil au combat. Par contre, voilà, fusionner. Alors, vous gagnez le lien fusion, hein, qui plus est aussi. Donc, avec une Kefa puissance, vous êtes tranquille. Mais de toute façon, normalement, ça devrait être tranquille. En plus, c'est pas un LR, hein. Enfin, il n'y a pas de conditions chiantes. Ah, elle devrait être bien. Ah, franchement, elle devrait être bien. Donc, c'est vraiment une unité très, très, très sympa. Voilà. Après, c'est une unité qui est forte parce que la transfo, elle te permet de régénérer des PV, tu la transfo quand tu le veux, elle stack voilà, autant que tu le veux, hein, toi. Elle a de bons boosts. Je le dis, c'est anecdotique, mais elle peut esquiver, voilà, donc c'est toujours ça, hein, c'est très intéressant comme d'habitude. Donc voilà. Puis j'imagine qu'elle va faire mal quand même, hein. Au bout du compte, je pense qu'elle va faire mal, parce que quoi qu'il arrive, elle va continuer à augmenter son attaque comme l'autre puissance, et ça va être fort. Alors peut-être qu'au niveau des valeurs offensives, elle est déjà à 11k. Elle est bien, 11k c'est quand même pas mal. Pour l'unité de base, elle est quand même pas mal. C'est quand même sympa. Donc voilà, on ira voir les animations après. Donc voilà. Alors, on va regarder les animations. 私ら二人ががっちり組んだら全宇宙で最強です。ケールとカリフラでケフラ。Voilà. Bon, vous voyez que les animations sont quand même sympas. Voilà, c'est pas du Gogeta Tech, hein, comme d'habitude, hein, ça reste voilà, une catégorie classique. Mais c'est vraiment très bien. Moi, je trouve que c'est très fluide, très sympa, cool. Puis en plus, là, je crois que c'est en V1, donc enfin en V1 en x1, donc en x2, ce sera encore plus rapide, ce sera encore plus fluide, c'est sympa. Il y a de bonnes idées aussi, hein, donc voilà. Maintenant, passons à Kiabe. J'ai un Kiabe qui va les accompagner, un Kiabe Super Saiyan Intelligence. Alors, je reviendrai sur les passifs, hein, sur les passifs, sur ce qu'il faut mettre dans l'arbre. Automatiquement, ça va être du critique pour Kefla, parce qu'elle a déjà son attaque supplémentaire dans l'idée. Elle stack déjà. Moi, je préfère du crit parce qu'elle n'en a pas dans le passif, et vu qu'elle est tech, autant en profiter, comme ça, elle fera encore plus de dégâts, ce qui peut être utile avec cette carte. Moi, je dirais du crit. Moi, je dirais du crit pour cette carte-là. Maintenant, faites comme vous le souhaitez. KB, lui, lui, peut-être d'attaque sup, hein, quitte à choisir. Ouais, peut-être. Peut-être bien, ouais. Alors, KB augmente l'attaque à l'infini. Ok, donc c'est une idée remis à mettre ici, pas 130%, hein. Il a une spé jointe avec Vegeta, on va voir après. Où il augmente l'attaque et la def, hein. Donc ça rappelle un peu Trunks puissance, hein, dans l'idée. Sauf que Trunks il avait du stun et compagnie, là il n'y a rien. Vous allez voir qu'en Battle Road, c'est bien sans plus, hein, très sincèrement, hein. Attaque et def 130%, donc il a une base, gagnant plus 6% par allié survie d'univers dans la team. Qui plus 3, 40% de stats pour les alliés survie de l'univers, toujours, donc c'est un support survie de l'univers. Gagne en plus attaque plus 60% en attaquant un ennemi, enfin, ouais, en attaquant s'il y a un allié Vegeta dans le tour. Alors vous comprenez que tout de suite c'est un KB qu'il va falloir jouer avec un Vegeta quand c'est possible. Vous savez qu'en Univers 6 ce sera pas possible. En quoi, que je pourrais dire ça? Dans les catégories logiques où il ne peut pas, voilà, ce sera pas possible. Par exemple, en Univers 6 ce sera pas possible. Déjà on le sait. En lien maître et disciple, si c'est possible, je crois qu'il y a des Vegeta, je crois. Il doit y en avoir au moins un ou deux. Et en défenseur de la justice, alors très sincèrement c'est la catégorie de Videl ça d'ailleurs. Alors dans la catégorie de Videl, je me rappelle pas avoir vu de Vegeta, mais voilà, bon.
Voilà, sinon le reste, tout ce qui va être survie de l'univers, c'est possible. Saiyan pur et Super Saiyan, c'est les catégories principales où ce sera possible. Sinon, il y a rien à mettre d'ici, vous pouvez essayer. Ça peut être une bonne rota en vrai, hein. Faudrait juste un bon Vegeta, et puis voilà, hein. Je crois que le Vegeta MF, ça peut être cool pour lui, mais. Ou Vegeta Int, ou Vegeta Int, c'est vrai, ou Vegeta Inteler, je crois qu'il est en lien maître disciple, c'est possible, je sais plus. Mais voilà. Comme ça, Vegeta Int, il aura aussi un support en plus. On va dire que ça va se synergiser, ça va se. Comment je peux dire ça? Ça va se combiner en fait, ça va se s'assembler. Ça peut être sympa. Donc voilà. Quoi d'autre à dire? Bah voilà, après, c'est bien. Oui. Ouais, c'est bien. Maintenant, c'est pas l'unité du siècle. Surtout même en secondaire, on a déjà vu très fort, hein. On a du très fort, du Trunks, c'est très fort. Du OJT, les deux du OJT, c'est du très 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 fort. Pour moi, c'est les meilleurs. On a quand même vu des bons trucs. Ici, c'est bien, mais attention, ça sera pas bien dans toutes les options. Par exemple, en Battle Road, espère qu'il y ait Vegeta à côté. Si c'est pas le cas, en Univers 6, Battle Road Univers 6, je vois pas où c'est intéressant de le ramener. Très franchement. Très franchement. Après, si vous avez rien à ramener, bah ramenez de toute façon, ce sera un support, à la limite. Il aura quand même des stats, hein, quand même. Mais c'est pas l'unité du siècle. Ils auraient pu quand même lui rajouter, je sais pas, un stun ou un blocage de SP. Là, ça aurait pu être vraiment intéressant, même pour le Battle Road. Mais là, donc voilà. Donc KB, c'est sympa, voilà. Là, vous avez compris. Voilà, alors c'est pas très fluide, c'est pas l'esprit du siècle. Bon, c'est quand même toujours sympathique, mais c'est pas l'esprit du siècle, mais ça passe. Ça passe pour une unité free to play, enfin une unité secondaire, ça passe. Donc voilà. Alors juste, du coup, on va aller voir les valeurs, hein, les valeurs. S'il les a mis, fiche de Cannes. On va aller voir les stats. Ah, il les a pas mis. Ah, non, 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 bah, il les a pas mis. Enfin, il a dû les faire en vidéo, mais il les a pas encore mis sur le site. Bah, du coup, il n'y a rien à regarder. Donc voilà, écoutez, bon, ça a quand même l'air bien. Alors, je reposterai évidemment sur Amino, notamment sur Instagram, je remettrai évidemment les valeurs quand on les aura, hein, quand il va les mettre. Sinon, regardez sa vidéo, sa chaîne YouTube. Je crois qu'il les a déjà fait en vidéo. Euh, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kefla a l'air vraiment très, très fort. La ZTUR va bien se synergiser dans la team aussi. Donc ça va faire vraiment une très bonne team Kefla, Kale, Cauliflower, hein. Ça va faire vraiment une excellente team. Et puis avoir aussi d'autres surprises. On n'a même pas encore les détails de la célébration, hein. C'est encore que des prémices. Les détails de la célèbre, on les a dans pas longtemps. Euh, Peut-être un ZTUR principal, qui c'est technique, hein, peut-être. VB Tech, Rosé Puits peut-être aussi. Moi je vais plus VB Tech entre les deux, mais même si aucun des deux je veux les avoir ici, mais hit technique, je pense que ça peut être vachement drôle de l'avoir. C'est vrai qu'hit technique ça peut être drôle. Alors peut-être pas Kefa plus, ça serait ridicule de mettre Kefa puissance quand même, faut pas déconner. Tu veux lui rajouter quoi? Juste un sac de défense? Bon bah c'est bien, on aura deux Kefla V2 quoi. Ça c'est bon, à un moment donné on aura deux Kefla qui vont quasiment proposer la même chose en fait. Donc moi je trouve pas ça très intéressant. Et puis de toute façon, ça c'est de la blague, même si on peut faire ça, elle est trop récente. Mais Hit, il est un peu plus ancien, et puis surtout, il est pas exceptionnel. Je pense qu'ils le savent qu'il est pas non plus monstrueux dans la méta, ça c'est clair. En tout cas, il est inutile au possible dans les combats longs, moins. Et en Battle Road, c'est jouer avec la mort. Donc bon, voilà, maintenant, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent mettre aussi VB Tech, moi ça me dérangerait pas. On est sur une unité Potala, pourquoi pas mettre VB Tech, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Maintenant, voilà, on se laisse là-dessus, puis on se retrouve pour évidemment de prochaines vidéos. Demain, je poste le test de Dragon Dodoria, donc c'est pas fameux. Et puis les infos concernant Gohan, et puis d'autres choses s'il y a des trucs, hein, voilà. Donc je laisse là-dessus, puis à plus pour de prochaines vidéos. Salut!